Bonjour et bienvenue à vous les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2025 et je vais commencer sans plus tarder par votre tirage pour ce mois de janvier. Alors on va démarrer avec une première carte qui peut être le message principal pour vous pour ce mois-ci. Alors les taureaux. Alors, vous avez la carte de la pleine lune en Gémeaux et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin arrivent. Alors, on va prendre une carte des archétypes pour voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois-ci. Visiblement, vous attendez des réponses. Alors, on va voir si ça va ressortir dans ce tirage. Alors, quel est votre état d'esprit, l'état d'esprit des taureaux pour ce mois de janvier 2025? Alors, s'il vous plaît, une carte pour l'état d'esprit des taureaux. Il y en a deux. Voilà. Alors, on a quoi? Avare et Midas. Part de lumière, doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or, aime partager les richesses de la vie. Part d'ombre, refuse de partager son argent et ses émotions, peur obsessive de perdre sa richesse. Alors là, on a deux opposés. On a une personne généreuse et on a une personne avare. Alors, il y a peut-être un dysfonctionnement en ce moment, peut-être dans votre vie. Peut-être que ça va être un peu plus marqué ce mois-ci. Peut-être une difficulté à donner. Pour moi, ce serait ça, une difficulté à donner. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir trop donné dans votre vie et qu'il n'y avait pas de retour. Donc maintenant, vous êtes un petit peu sur vos gardes. Peut-être que cette fin d'année a été compliquée aussi pour vous et vous avez, vous retenez de donner en fait, hein. Il y a une difficulté ici à vouloir partager, à vouloir aller peut-être vers les autres. Ce n'est pas forcément donner dans le sens matériel, mais aussi donner du temps, donner de votre personne. Voilà, vous avez peut-être besoin aussi d'être un peu seul, ça se comprend. Mais ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de partager. Ici, on nous dit refuse de partager son argent et ses émotions. Donc, c'est peut-être pas forcément en lien avec des biens matériels, avec de l'argent, avec des objets, etc. Mais ça peut être quelque chose qu'on n'a pas envie de se confier, on n'a pas envie on a envie de se retrouver peut-être seul, peut-être qu'on a aussi ce sentiment d'être, on va dire, envahi par les autres. Et là, on demande peut-être ce mois-ci de prendre du temps de vouloir du temps pour soi. Et peut-être que vous êtes sollicité et que vous n'arrivez pas tout simplement à donner. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je vais voir avec les portes de l'âme le défi que vous avez par rapport à pour ce mois-ci. Donc ça peut être en lien avec cette situation ici. Peut-être aussi que tant que vous n'avez pas vos réponses, ici on parle de réponses que vous attendez, donc peut-être que tant que vous n'avez pas les réponses que vous attendez, vous ne vous lancez pas comme ça vers les autres, etc. Alors, quel est le défi pour les taureaux? Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension.
Alors, il peut y avoir peut-être une tendance à protéger euh, des choses que l'on maîtrise et qu'on n'a pas envie de partager, peut-être certaines connaissances, certaines compétences. Euh, ou peut-être qu'on n'ose pas montrer aussi ce que ce, ce qu'on sait faire. On n'ose pas se montrer. On pense peut-être qu'on n'est pas à la hauteur. Donc ça peut, là, ici, on peut nous parler du syndrome du saboteur. Euh, et ouais, ça pourrait être quelque chose comme ça. Parce que nous avons en contradiction l'avare et Midas. Et Midas, c'est celui qui change en or tout ce qu'il touche. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Peut-être qu'on attend d'être parfait, on va dire, hein, avant de se montrer ou avant de présenter les choses qu'on sait faire. Donc ça pourrait être le défi à relever, c'est-à-dire à renoncer à la perfection, de montrer quand même ce que vous savez faire. J'ai envie de lire, alors je vais essayer de retrouver le perfectionnisme. Alors, je vais lire le conseil qui est là. Renoncer à la perfection est un puissant gage de bonheur. Pour y parvenir, commencez par vous accepter tel que vous êtes et envisagez les hauts et les bas, les échecs et les réussites comme faisant partie du chemin. Et rappelez-vous que tout a un sens. Alors, ici on vous dit, en passant de l'hyper-exigence à la bienveillance envers vous, la petite voix de l'ego baisse d'un ton. Effacez aussi les il faut, je dois, je suis obligé de votre langage et décidez de vivre des plaisirs chaque jour. En vous recentrant sur vos réels besoins et désirs, tout devient plus facile et joyeux. Voilà, donc ça c'est le message qu'on vous donne par rapport au perfectionnisme. Je vais regarder quelles sont vos forces pour ce mois-ci, les amis taureaux. Vous avez la mise en Dieu comme force. Vous pourrez surprendre. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous avez la capacité de surprendre les autres. Donc, ne vous laissez pas votre ego vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bien, que ce que vous faites n'est pas, voilà, n'est pas parfait, parce que vous avez cette capacité de surprendre. Pour moi, c'est ce que ça me dit, la Maison Dieu ici. Et vous êtes capable aussi de vous libérer de ces fausses croyances. Alors, on va regarder vos faiblesses. Enfin, on a déjà vu un petit peu vos faiblesses avec la carte du perfectionnisme, mais on va voir avec le tarot. Vos faiblesses. Une seule carte, s'il vous plaît. Faiblesses pour les taureaux. Le pendu. Ben pour moi, c'est le fait de ne pas oser ici. Hein. De ne pas oser et de rester dans son coin, tout seul, et croire, et continuer à croire ben, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'a rien à partager, qu'on n'a rien à montrer. Voilà. Bon, pour moi, ça résume assez bien ce qu'on a dit juste avant ici. Hein. Alors, bah écoutez, on va prendre un conseil, petite carte des prédictions angéliques. Alors,
commencer. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors, les cartes ont des difficultés à sortir avec votre signe, hein, donc pour moi ça montre vraiment la difficulté à vous ouvrir aux autres. Alors, mais là on vous dit de faire le point sur votre vie. Donc on voit l'ange qui est assis en pleine nature, il se ressource auprès d'un lac. Et on vous dit, vous éprouvez peut-être certaines difficultés à vous projeter concrètement dans l'avenir. Vous vous sentez perdu et ne savez plus réellement ce que vous désirez. Vos anges vous encouragent à faire le point sur votre vie et à vous poser les bonnes questions afin de déterminer ce vers quoi vous souhaitez maintenant vous diriger. Ici, on vous dit de vous poser les bonnes questions, de vous ressourcer dans un endroit calme et les réponses vont venir à vous. Alors, je vais vous prendre aussi quelques cartes du Divin Ange. Alors, pour conseils supplémentaires. Alors, on en a une. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Et une troisième. Les réponses auront peut-être un peu de mal à venir vers vous, mais elles finiront par arriver. Il faut que vous les laissez venir vers vous. Alors, la troisième carte, s'il vous plaît. Oh. Allez-y, une troisième carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. Décidément. Je fais un dernier essai. Si vraiment ça ne veut pas tomber, eh ben, on n'en prendra que deux. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, vous allez recevoir des nouvelles. Des opportunités se présenteront. Et l'abondance vient à vous. Donc, on a eu raison de persévérer avec ces trois cartes. Donc, voilà. Donc, vous avez des messages assez positifs. Donc, croyez en vous. Montrez ce que vous êtes capable. On va dire, faites taire ce mental qui vous empêche d'avancer. La Maison Dieu vous rappelle que vous avez cette capacité de surprendre et on vous dit de faire le point sur votre vie, de méditer pour que ces réponses-là arrivent à vous. Voilà pour moi les signes du taureau. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos commentaires. Merci de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.